Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon, on sait que vous l'attendez tous. C'est le top 20 des cryptos à connaître avec Natacha qui va nous partager sa liste favorite. Je ne sais pas si elle est à jour ou si tu vas la mettre à jour en live pendant l'épisode, mais en tout cas, tu vas nous partager ça. Donc, comme on le disait sur la précédente capsule, ce n'est pas des cryptos dans lesquels on vous conseille d'investir. Évidemment, on ne conseille rien à personne. Mais Natacha avait envie de vous partager quand même le top 20 des cryptos que elle suit et envers lesquels elle estime qu'il y a un peu de potentiel quand même, non ? Tout à fait. Après, c'est sur ma propre analyse et j'invite tout le monde à faire également sa propre analyse. Déjà, avant de parler de top 20, il y a des secteurs dans les crypto-monnaies comme la DeFi, le Web 3.0, le gaming, tout ça. Attends. La DeFi, c'est quoi ? C'est la finance décentralisée. Ok. Et par exemple, comme j'ai beaucoup parlé de Polkadot, et du coup, ça c'est sur la DeFi, la finance décentralisée. Est-ce que tu parles pas de Polkadot par rapport à tes origines aussi, non ? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Il y a aussi, dans ce secteur-là, il y a aussi le projet Solana, que j'aime beaucoup. Ouais. Le projet NEAR. Ok. NEAR, N-E-A-R. Oui, NEAR. Dans la partie gaming, c'est Axie Infinity et Decentraland. Ok. Voilà, c'est deux projets que je suis et que je regarde. Theta, bien sûr. Philcoin aussi. Je regarde. Alors après, dans les noms que j'annonce, souvent vous les retrouvez avec des diminutifs. Par exemple, Philcoin, c'est Phil. F-I-L. Oui, okay. c'est ça. Ok. Shelllink, pareil, c'est Link. Ok. Voilà, L-I-N-K. Ouais. Voilà, donc il faut rechercher un petit peu. Tout ce qui est projet de logistique aussi, j'aime beaucoup, puisqu'on est dans un monde maintenant très industrialisé. Ça demande beaucoup de traçabilité, que ce soit au niveau des produits, des chaînes d'approvisionnement, tout ça. Ouais. Et je pense que c'est un secteur qui est très prometteur. Ouais. Et notamment VeChain, donc elle s'appelle VET, V-E-T. Ouais. Ça fait partie justement des projets qui, je pense, sont de l'avenir. J'en ai. Ah, t'en as ? Ouais, j'en ai pas mal des de cela. Ouais. Il y a Wildchain aussi, WTH. Alors, je suis désolée pour l'accent anglais. Je ne l'ai pas du tout. C'est pas grave, Natacha. Tu veux que je le fasse à ta place ? Tu peux. Et après, il y a mes petits coups de cœur à moi. Ouais. Donc, dans le premier podcast, j'avais parlé de la crypto-monnaie OneCli. Donc, Whoops. Il y a aussi The Graft, que j'aime bien. Donc, c'est GRT, la monnaie. Ok. Du coup, sur les coups de cœur, il y a aussi donc Cadena. C'est conçu pour développer un écosystème. Donc, en fait, ce projet-là, il va aider les entreprises de passer du Web 2.0 au Web 3.0. Ok. En fait, pour vraiment raccourcir la définition. Donc, ça permet... c'est un peu comme un accélérateur et ça va permettre de faire évoluer les entreprises. Voilà. Ok. Du coup, Cadena, ok, ça c'est le projet. Et le nom du token, c'est quoi ? C'est KDA. KDA, ok. Et après, ils ont chacun leur petit logo. Et ça, typiquement, c'est des projets qu'on entend peut-être moins parler, mais qui sont, je pense, totalement essentiels, parce que toutes les entreprises vont vouloir se mettre au Web 3.0 et elles vont devoir s'appuyer sur des entreprises qui ont cette technologie-là, ce potentiel de les faire grandir, en fait. Ok. Et notamment, entre autres, ils proposent des transactions qui sont sans frais pour les consommateurs, donc avoir les projets qui vont se développer là-dessus. Ok, très clair. Voilà. Donc, on a vu tes projets DeFi, projets gaming, Web3, logistique et coup de cœur. C'est 5 catégories. Voilà. Coup de cœur, c'est ta catégorie à toi, évidemment. Et il ne faut pas oublier qu'en partenaire, ils ont Polkadot, parce qu'il y a toujours un lien entre les deux. Il y a toujours un lien avec Polkadot. Il y a Polkadot, Ledger, du coup, tu as des parts dans Polkadot ou comment ça se passe Non, je sais pas. J'en ai du Polkadot, mais j'ai pas de part. Ouais, c'est ça. Tu veux booster le truc. Hein. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette crypto-monnaie-là. On va essayer de se les relister. Donc, dans le gaming, on a Axie Infinity et Decentraland, elles sont très connues. Ok.
Ok. Dans le web 3.0... T'en as d'autres là, dans le gaming. Hein, oui, j'en ai d'autres, ouais. J'en ai d'autres que je cite pas, mais qui sont moins connus, comme UOS, Gala. Engine, j'en avais moi. Engie aussi. Ouais. J'en avais. J'en ai plusieurs. Ok. Dans tout ce qui est web 3.0, Shell-Link, Philcoin, Theta. Ouais, Theta, j'ai eu, Chainlink aussi. Logistique, donc Track, Wellchain, VetChain. Track, j'imagine que c'est justement pour suivre des parcelles, des colis, des trucs comme ça. C'est ça. Après, le tracking pour la logistique, le transport. Ouais. Okay. Tout ce que VetChain, c'est tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Ouais. Dans tout ce qui est la DeFi, donc il y a Phantom, Solana, Polkadot, alors Solana, NIR. tu vois, j'en ai eu pas mal. Et Solana, on reprend le côté investissement crypto là. On est plus dans les projets, tu vois, je repasse un peu là-dessus. Solana, j'en ai eu pas mal. Alors, je sais pas quand est-ce que tu es rentré, mais certainement avant moi. Mais moi, je suis rentré très tôt. Hein. Très tôt. Je sais pas, je veux pas dire de conneries, mais je pense que c'était à 10 centimes. Oui. Non, ça devait être plutôt à $1. Et je crois que c'est monté à 100 très vite. Oui. Moi, j'ai dû vendre quand c'était à 20, tu vois. Et en me disant, putain, c'est nickel, hein, déjà, tu fais x20. Et en fait, c'est monté à 100. Mais tu te dis, là, c'est quand même incroyable parce que tu te dis, ok, t'as mis 1000 euros. Oui. Tu prends 100 000 d'un coup, quoi. Enfin, tu vois, sans avoir fait grand-chose, juste en ayant parié un petit peu sur une crypto. Mais tu mets 10 000, tu prends 1 million. Tu vois, c'est vraiment... Tu te dis, x100, c'est quand même balèze, quoi. Oui. Donc, je sais pas quelle est ton expérience sur Solana, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui a beaucoup, beaucoup plu, quoi. Ça a beaucoup plu. Après, moi, c'est pas là-dessus que j'ai eu des gros gains parce que je suis pas forcément rentrée au bon moment. Et pour avoir des gains importants, il faut aussi acheter de la quantité. Ouais. Et j'en avais pas acheté suffisamment pour que je puisse en parler aujourd'hui. Ok. Ça, on en parlera un autre épisode, j'espère, mais c'est tout ce qui est stratégie, justement, d'achat et de revente. Ouais, bien sûr. On essaiera de finir cette série de capsules, justement, relative à la crypto et à la blockchain sur la stratégie, parce que tout ça, effectivement, on aurait pu le faire en amont, mais ça découle évidemment d'une stratégie et tout le monde ne doit pas avoir la même, c'est certain. C'est comme dans l'immobilier. Hein. Certains veulent faire beaucoup de cash pour en profiter de suite. Certains veulent plutôt faire du long terme et d'enrichissement latent. Oui. On est un petit peu pareil dans la crypto, il y a plein d'autres sujets. Puis on peut aussi être juste croire à un projet blockchain et juste investir dans ce projet-là parce qu'on y croit à fond finalement et rien à voir avec des sujets d'investissement et rien à voir avec des sujets de spéculation à terme sur telle ou telle crypto qui va monter, un bull market ou autre. Enfin, on peut aussi juste croire au projet et au fait que ça va transformer pas mal d'entreprises, comme tu le disais d'ailleurs, sur un projet de transformation des entreprises du Web 2 vers le Web 3. Effectivement, il y a quand même pas mal de sujets. Oui, parce que pourquoi on parle autant maintenant des crypto-monnaies, c'est parce qu'on est beaucoup à avoir gagné de l'argent dessus. Mais comme tu disais, on met un petit peu et la monnaie de 1, elle est passée à $100 parce qu'on était là aussi au bon moment. Et actuellement, c'est pas le cas, mais on sait que ça va revenir aussi. Mais si vous vous formez en amont, vous aurez que des gains que vous saurez gérer derrière et que vous n'allez pas reperdre. Bon, très clair, Natacha, en tout cas. Merci pour ce top 20. Je ne sais pas si on est à 20 au final, mais en tout cas, non, sur la feuille qui est devant toi, il y en a 20. Mais... il y en a 20, ouais. Mais voilà, il faudra suivre un petit peu les aventures de Natacha sur Instagram pour reconnaître les 20. Mais on ne vous dit pas sous combien de temps. Voilà. Mais merci en tout cas pour ce partage en toute transparence des projets auxquels tu crois. Oui. Et donc, sur lesquels on pourrait être amené à se renseigner un petit peu davantage. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Parce qu'une fois qu'on a investi dans toutes ces cryptos, il faut les sécuriser. Tout à fait. Et donc il y a différents moyens de les suivre, mais également de les sécuriser pour ne pas se les faire voler ou les perdre tout simplement. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ça. Merci encore Natacha, merci encore à tout le monde d'avoir été présent pour cette capsule et à très vite. Ciao ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.